Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de démontrer le fonctionnement du protocole ARP et donc des résolutions ARP sur un segment réseau. Pour effectuer cette démonstration, nous utilisons une petite maquette, un switch IP. Comme le nom l'indique, il s'agit d'un petit réseau composé d'un commutateur et de 4 stations qui sont déjà configuration au niveau IP, comme on peut le constater en passant justement en mode IP, mode qui nous permettra de faire la démonstration au cours de cette vidéo. Les stations appartiennent toutes au réseau 192.168.1.0, respectivement ST1 a pour adresse 1.1, ST2 1.2, ST3 1.3, ST4 1.4, et comme le masque est en /24, les postes appartiennent au même segment physique mais aussi au même réseau logique. Avant d'effectuer la démonstration, il faut préciser deux choses. La première, c'est plutôt un rappel du fonctionnement sur un réseau local. Lorsqu'une station communique avec une autre station, les trames circulent de cartes, par exemple la carte de ST1 vers la carte de ST2. Donc ST1 va devoir, pour construire la trame qu'elle souhaite envoyer à ST2, connaître l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC de ST2. Y compris pour faire par exemple un ping ou quelque chose de ce genre, c'est ce qui nous servira de support pour la démonstration. La deuxième chose concerne le fonctionnement du simulateur. Par défaut, lorsqu'on passe en mode IP, le simulateur considère que toutes les stations s'annoncent. On peut voir ça dans les options de configuration. La case est cochée, les stations s'annoncent. Qu'est-ce que cela a pour effet? Premièrement, la table MAC-port du commutateur est remplie. Alors, on ne peut pas le voir ici puisque on est en mode IP, mais si on repasse en mode Ethernet, on peut vérifier que la table MAC-port est bien remplie. Elle a bien effectivement les 4 adresses des 4 stations avec leur port de connexion. On repasse en mode IP pour se concentrer sur le fonctionnement IP. C'est pour ça qu'on n'a plus accès en fait aux fonctionnalités de base Ethernet du mode Ethernet. Le deuxième effet, donc du fait que les stations s'annoncent, c'est que les caches des stations sont remplis. Par exemple ici, ST1 a bien des informations concernant le poste d'adresse MAC2, MAC3 et MAC4, autrement dit ST2, ST3, ST4. Si on prend un autre cache, par ensuite de ST4, on voit qu'il contient bien les informations des 3 autres stations. Une petite parenthèse. Pour information, donc l'annonce de chaque station correspond bien à la réalité de la majorité des environnements au système d'exploitation. Il s'agit des fameux ARP gratuits qui sont envoyés par un poste qui démarre sur un réseau. Cette requête dite gratuite est faite sur l'adresse IP du poste qui démarre. Pourquoi, me direz-vous? Elle permet deux choses. Premièrement, de vérifier que l'adresse IP n'est pas déjà présente sur le réseau. En effet, si j'ai l'adresse IP 192.168.1.1 que je démarre et que je demande qui a cette adresse-là, si quelqu'un me répond, c'est qu'il y aurait un conflit d'adresse, et donc en tant que nouveau poste, je vais me mettre en retrait, je vais me mettre en stand-by, autrement dit, je ne vais pas communiquer sur le réseau tant que ce conflit existe. La deuxième chose que permet donc cet ARP gratuit, c'est de renseigner les équipements d'interconnexion sur le fait qu'une nouvelle adresse MAC est présente sur le réseau. Et donc elle est à rajouter dans la cartographie du réseau, autrement dit, en gros, c'est essentiellement le fait que les commutateurs vont rajouter cette information dans leur table MAC-port. Alors vous me direz, cela étant dit, puisque les caches sont déjà remplis, comment on peut faire une démonstration du fonctionnement d'ARP puisque les caches sont déjà alimentées? Et bien évidemment, nous ne serions pas là si ce n'est pas possible. Le simulateur propose
deux solutions pour pouvoir voir le fonctionnement de la résolution ARP. Première solution toute simple, je coche tout simplement requête ARP en haut comme option. Ça a pour effet de vider les caches ARP comme vous pouvez le constater. Deuxième solution, on ne coche pas la case là-haut, mais on peut vider les caches au cas par cas en fonction des besoins de la démonstration. On peut même donc du coup faire du cas par cas et vérifier qu'est-ce qui se passe quand un poste a son cache mais pas l'autre, etc. Nous allons choisir plutôt le fonctionnement donc de la première solution pour la suite de la démonstration. Alors dans un premier temps, je vais faire la démonstration moi-même. Donc au niveau de la simulation, on est ici en mode pas de démonstration, autrement dit ce n'est pas le simulateur qui va la faire. C'est bien moi qui vais la faire. Dans un deuxième temps, on verra que le simulateur peut expliquer lui-même une partie de la démonstration. Donc ST1 souhaite effectuer un test de connexion sur ST2. Elle veut envoyer un ping vers ST2. Clic droit sur le poste, envoyer un ping. 192.168.1.2 et c'est parti. J'ai fait une petite pause parce que ça demande quelques explications et ça irait trop vite pour qu'on puisse les donner au fur et à mesure. Premièrement, les codes couleurs nous aident à comprendre ce qui se passe. Les paquets IP sont en jaune. Ici, on voit qu'un paquet IP a été préparé par ST1. ST1 s'entoure de jaune, mais il n'est pas immédiatement envoyé. En revanche, on voit une trame bleue émise par ST1 sur le câble. Les trames bleues, ce sont précisément les trames ARP, comme on peut le vérifier dans la visualisation simplifiée ici de la trame. Expliquons justement le principe de fonctionnement d'ARP grâce à la lecture de cette trame. Il s'agit d'une demande ARP. Dans la partie données à droite, on voit qu'il s'agit d'un ARP request et que l'adresse cible qui est recherchée c'est 192.168.1.2. La requête est émise par ST1. On le voit ici puisque l'adresse source c'est MAC01. Elle est envoyée vers toutes les stations du segment réseau puisque l'adresse MAC de destination est une adresse de broadcast abrégée ici en bcast. La requête est donc bien diffusée, va bien donc être diffusée par le commutateur, on peut le vérifier tout de suite, vers ST2, ST3 et ST4 puisqu'il s'agit d'une trame de broadcast. Si on continue, on voit que seulement ST2 répond. Il répond comment? En unicast. On voit qu'il s'agit de MAC2 l'émetteur vers MAC1 le destinataire. D'accord. On voit au niveau des données transportées qu'il s'agit d'une réponse ARP et que l'adresse cible est bien renseignée, c'est MAC2, donc autrement dit c'est bien moi, station 2 d'adresse 192.168.1.2 qui répond et mon adresse MAC c'est MAC02, tu vas pouvoir ainsi m'envoyer les données que tu souhaites m'envoyer. Comme cette trame est en unicast, elle ne circule que vers ST1. Fini pour la résolution ARP, on passe maintenant au ping proprement dit qui peut partir. Donc on voit maintenant qu'effectivement c'est un paquet ICMP qui part vers le switch. Au passage, on pourra le vérifier tout à l'heure, mais ST1 a reçu donc l'information et l'a stocké dans son cache ARP. Le paquet ICMP circule encapsulé dans une trame unicast, bien entendu. Donc c'est de MAC01 vers MAC02. Au niveau de l'entête IP, on voit l'adresse source 192.168.1.1 et l'adresse destination 192.168.1.2. On voit également le TTL, la durée de vie du paquet qui est initialisée à 5, mais nous ne détaillerons pas plus cet aspect qui est en dehors de notre présent champ d'étude. Enfin, dans la partie données, on voit qu'il s'agit d'un echo request, autrement dit d'une demande d'écho. D'une demande d'écho vers 192.168.1.2. On continue la démonstration. Le paquet parvient bien à ST2. ST2 répond à ce paquet.
Dans la partie données, on voit bien que les données transportées, c'est un echo response. On voit que l'entête IP a été inversée, autrement dit c'est 192.168.1.2 qui envoie 192.168.1.1. Idem pour la partie entête Ethernet, ici, l'émetteur c'est MAC02 et le destinataire MAC01. Voilà pour l'essentiel de la démonstration. L'hôte a bien envoyé le paquet, autrement dit les postes peuvent bien communiquer entre eux. On va maintenant, comme annoncé, vérifier le cache de ST1. Il contient bien l'adresse MAC de ST2 associée à son adresse IP. On peut vérifier la même chose sur ST2. On va vérifier également les caches de ST3 et ST4. Ils contiennent tous les deux l'adresse MAC de ST1. Pourquoi? Parce qu'elles ont profité, ces deux stations ont profité de la réception de la RP request qui était en broadcast pour renseigner leur cache RP. On pourrait dire au cas où elles auraient besoin de communiquer avec ces stations, elles mémorisent cette adresse. Pour information, actuellement, ce n'est plus le mode de fonctionnement actuel des systèmes d'exploitation. Les ARP requests ne sont pas traités par les postes non concernés en fait par la demande sous Windows 7 et Windows 10. Donc, il n'y aurait pas de stockage d'une adresse MAC d'un émetteur d'ARP request si on n'est pas concerné. Je ferme les caches. Pour terminer la démonstration, il nous faut vérifier l'utilité du cache ARP. Si ST1 réémet un ping à destination de ST2, normalement, il n'a plus besoin de faire la résolution puisqu'il l'a dans son cache. Effectivement, on voit que le paquet jaune, la trame jaune, qui contient le paquet ICMP, part immédiatement. La démonstration est donc terminée. On va quand même effectuer une répétition de la manipulation en utilisant cette fois le mode démonstration du simulateur qui va plus ou moins fournir les mêmes explications que celles que j'ai données au fur et à mesure de l'échange. Pour cela, deux choses. Premièrement, on vide les caches ARP pour repartir dans un état qui va nécessiter les résolutions ARP. On choisit le mode démonstration automatique. Le mode simulation pas à pas permettrait de valider chaque message, mais on va essayer de suivre la vitesse du simulateur. On reste quand même en ralenti. On fera une pause si nécessaire de temps en temps. Si mes explications sont trop rapides, vous pourrez faire vous-même la démonstration si vous disposez du simulateur ou revisionner la vidéo, la partie qui concerne dans cette démonstration automatique. C'est parti pour la démonstration. On envoie donc un ping vers 192.168.1.2. Première étape, on contrôle l'adresse IP. On constate que l'adresse IP n'est pas une adresse locale, autrement dit que ce n'est pas moi-même. Je cherche donc une correspondance dans ma table de routage. Ma table de routage me dit que 192.168.1.2 ça appartient au réseau 192.168.1.0 et que donc je vais utiliser mon interface, de toute façon j'en ai qu'une, pour émettre ce paquet. Le routage n'étant pas l'objectif de cette démonstration, on passe vite sur cet aspect-là. Étape suivante, est-ce que j'ai dans mon cache ERP la correspondance? Non, aucune correspondance trouvée pour 192.168.1.2, donc je mets en attente ce paquet et je vais émettre un ARP request. Vous connaissez déjà le scénario. Cet ARP request est envoyé de MAC01 en broadcast. C'est fini pour la démonstration côté ST1 et la trame va donc partir vers le switch. Diffusé par le commutateur puisque c'est du broadcast. Et là on voit que chaque station va examiner la source du paquet. Elle est inconnue. Donc il va rajouter la source dans son cache ARP. Voilà, c'est fait.
Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on examine le type de paquet RP, c'est un request. Donc, chaque station est bien obligée d'examiner la demande, mais par contre, une seule va répondre. C'est bien mon adresse IP, dit ST2. Par contre, ST3 et ST4 vont constater que c'est pas leur adresse IP et donc ne vont pas répondre. Décision de ST2, envoyer un paquet ARP reply. Ce paquet ARP reply part vers station 1, examine la source du paquet, elle est pas encore dans son cache, donc effectivement c'était l'objectif de cette requête, il va pouvoir l'ajouter. Voilà, le cache ARP est maintenant renseigné avec l'adresse MAC de station 2. C'est une réponse, donc je vais être prêt maintenant à construire ma trame et à envoyer le paquet IP qui était en attente, le paquet IP ou paquet ICMP qui était en attente, vers station 2. Voilà, c'est parti, en unicast cette fois-ci. Station 2 reçoit, il examine l'adresse IP de destination, c'est une destination locale, c'est-à-dire c'est bien moi-même, donc je traite le paquet. Je vois que c'est un echo request, donc je suis censé répondre à cet echo request. Je prépare mon echo response. J'utilise ma table de routage pour remettre le paquet avec la bonne interface. Toujours pareil, j'en ai qu'une, donc je peux pas me tromper. J'examine le cache RP, j'ai bien l'information dans mon cache RP, donc je peux répondre en construisant ma trame complètement. Fin de la démonstration pour ST2. La réponse ICMP parvient donc à ST1. Il examine l'IP de destination, elle est déjà dans son cache, c'est une destination locale, elle est bien, c'est un echo response, il va donc examiner ce type de paquet et afficher le message réussite. L'autre a bien envoyé le paquet, voilà, cette fois-ci c'est la fin de la démonstration. C'est la fin de cette vidéo, un petit peu longue, j'en conviens. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre à la fois la nécessité et le fonctionnement du protocole ARP. Merci de votre attention.